Bonjour Pascal. Bonjour, Donc je t'appelle par ton prénom parce que je ne veux absolument pas écorcher ton nom de famille. merci beaucoup. Donc Donc, présente-toi. en présentation, je suis Pascal Bielskis, je suis bordelais, je suis né à Senon, à quelques centaines de mètres d'ici, mais je me considère comme bordelais puisque je vis quand même sur Bordeaux et la Cube depuis ma naissance, depuis mes 49 ans déjà, ce qui compte. Et donc, oui, mon parcours m'a mené de la rive droite de Senon jusqu'à Bordeaux, où je vis maintenant depuis l'an 2000. Voilà. Très bien. Tu es rappeur, J'ai été rappeur, ouais, effectivement. Ouais. écrivain, Écrivain, auteur, oui. Écrivain de plusieurs styles littéraires, ouais, effectivement. et poète. Poète également, puisque oui, le rap reste de la poésie urbaine et que j'ai fait aussi du slam, qui est de la poésie totalement urbaine. Voilà, la concrétisation fut un recueil de poésie dont on parlera plus tard dans l'entretien. Donc globalement, je peux dire que tu es un amoureux des mots, Oui, des sens des mots. oui, oui, totalement, totalement. Ouais, ouais, C'est ouais. bien ça. Ouais, ouais. J'adore jouer avec les mots en plus. Voilà, c'est quelque chose, ouais, qui m'intéresse énormément. Ouais. Donc tu as 9 livres, tu as écrit 9 livres. Oui, j'ai 9 livres qui sont, comme je dis, enregistrés au dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France, sans rentrer trop dans le technique, mais quand on sort un livre, là, on sort un numéro ISBN et le dépôt légal, il faut envoyer à la Bibliothèque nationale de France, ce qui est plutôt bien parce que comme ça, ton livre est enregistré et existe et personne ne peut contester que ton livre existe en fait. Voilà. Si dans cette civilisation, si elle dure encore 10 000 ans ou 20 000 ou 500 ans, à la Bibliothèque nationale de France, il y a déjà 9 livres que j'ai créés. Voilà, Tu as laissé ton empreinte. exactement. Voilà. J'aimerais savoir ce qui t'a amené à la littérature, aux mots, à l'amour des mots. Alors l'amour des mots, je pense, ça vient de très loin. J'étais petit, je lisais un peu. Pas, il y a une année, j'ai une grande mémoire, donc en CE2, j'ai lu 42 livres pour enfants, quoi. Donc c'est ce qui m'a formé d'ailleurs pour l'orthographe. J'ai toujours été paradoxal parce que parfois entouré d'énormément de monde et parfois solitaire. Donc dans cette solitude, il y avait une volonté de créer un imaginaire en tant qu'enfant via le prisme de Star Wars, la guerre des étoiles à l'époque. Moi j'ai été voir à l'âge de 7 ans le Retour du Jedi en salle quand il est sorti. Et pour moi, c'était fini, c'était qu'une trilogie, il n'y aurait plus jamais de suite. Et donc, j'ai toujours eu en moi l'imaginaire et la création. Par exemple, il m'arrivait à l'école primaire d'écrire un petit journal que j'échangeais contre des billes, voilà, où je faisais des dessins rapides, parce il y a beaucoup dans ma famille, il y a quand même pas mal de gens qui peignent, il y a des peintres notamment et tout. Et donc, il y a un rapport à l'art qui est un peu caché, mais qui existe quand même dans ma famille, dans une partie de ma famille. Donc, les mots, je les ai toujours pratiqués, j'ai toujours eu ça, j'adorais écrire des lettres aux gens, voilà. Puis après, le rap est arrivé, donc le rap, sa spécificité, c'est quand même, vu que la musique, on laisse ça soit à des faces B de disques, soit des amis qui composent de manière, ça avec ordinateur. Quand le rap a commencé, il n'y avait pas de musiciens, ça se faisait très peu. Et dans le rap, quel a été, parce que c'est un Oui, parcours, oui, j'ai oui. bien vu qu'il y a une chronologie, Ouais, rap, ouais, ouais. poésie, Oui, oui. livre. Oui. Euh, quel a été l'événement qui t'a le plus marqué dans ton histoire, dans ton parcours, concernant le rap, sur l'activité du rap? Alors, le rap, c'est deux déclencheurs et deux groupes. D'un côté NTM et de l'autre côté, à l'époque, aux États-Unis, le plus grand groupe américain s'appelait Public Enemy, en fait. Et ces deux groupes m'ont donné envie, à l'âge de 14 ans, d'écrire mes premiers textes. Ah oui, je vais faire un rapide retour. À l'âge de 3 ans, avant de faire la sieste, j'entends de la musique chez mes parents et je me dis, mais pourquoi je ne pourrais pas moi-même écrire mes chansons? Donc tu vois, ça vient de très très loin. Voilà, ça vient même Ah, avant. très bien. Voilà. Donc, un jour, j'ai créé ma propre chanson. Et donc, c'est oui, ces deux pendants, c'est-à-dire NTM. Alors, même si j'adorais IAM, donc j'ai fait la première partie, mais
et NTM également, mais NTM et Public Enemy, des deux côtés, et le côté américain, très hollywoodien, très impressionnant, et le côté bourgeonnant, fou, un peu tout fou, du rap français de l'époque. C'est ces deux éléments qui m'ont incité à me dire j'ai envie d'écrire, et bientôt je passerai aussi sur scène, quoi. J'ai envie de tout faire, quoi, de tout croquer, quoi, en fait, quoi. Et le Pampan, Alors, c'est Pampan Pampan Master. Pampan Master, ça Ouais. a découlé de ça. Ça Ça découle de partait ça. de. D'accord, ok, très bien. Ça découle, c'est-à-dire que j'ai sorti un seul album de rap officiel dans les canons du rap, qui s'appelait Certains M Show. Mon ancien nom d'artiste était Show, S-H-O, ou Shocker, ou Cœur Show, Shockstar, enfin, il y avait plein de... Ça dépendait des époques ou des potes, voilà. Et après cet album-là, j'étais persuadé quand j'ai terminé cet album que j'arrêtais le rap. Je fais la première partie, je me rappelle, du rappeur cynique, de l'escadrille de Tandem. Je descends de scène et je vais voir des amis musiciens avec qui je commençais à jouer, parce qu'à un moment j'ai eu une formation avec musiciens sur scène, et je leur dis j'arrête le rap classique. Ils étaient dans un bar, ils étaient au Seas of Parliament. Je les rejoins, ils me disent alors cynique c'était comment et tout. Je fais non, j'ai plus les codes. J'avais les cheveux longs jusque-là. Dans le milieu du rap, c'était pas très bien vu. Bon voilà, à l'époque, hein, alors que maintenant, les jeunes ont les cheveux longs. Voilà, à l'époque, il fallait être rasé, tout ça et tout, ce que j'ai été, mais j'ai même eu des locks, c'est pour dire. Mais donc, je me suis retrouvé à me dire bon, mais c'est fini, mais il va falloir passer à autre chose. Et très rapidement, comme j'étais dans une verve créative avec la personne qui avait enregistré Saprich, notre premier album, mais qui composait lui aussi des musiques. Pendant l'été 2005, je me suis cherché, j'ai fait vraiment que des projets expérimentaux. D'accord. Et à l'automne 2005, le Pampan Master est né, en fait. Et à ce moment-là, MySpace arrive. Excuse-moi, Ouais, est-ce que tu oui. pourrais nous expliquer qu'est-ce que le Pampan Master? Alors, le Que je Pampan pense Master, pour oui. le public qui Alors, ne pour le connaît pas. public, alors moi, j'étais un rappeur, on va dire, lambda, moyen, normal, dans le système du rap, plutôt revendicatif, avec des textes conscients. Et le Pampan Master, c'est un projet qui devient un autre personnage, puisque je crée un personnage, un canard extraterrestre, qui vient de la constellation du Cygne, et qui vient sauver la Terre avec sa musique. Voilà. Donc le Pampan Master, c'est ça, c'est un canard C'est extraterrestre. mignon. Voilà, c'est ça. Dans le monde du rap, c'est particulier. Mais dans le monde du rap, c'est déjà fini, en fait, si tu veux. Il fallait passer à autre chose. Et en fait, c'est le Pampan Master qui m'a ouvert beaucoup plus d'autres portes, mais il y a eu un fait qui s'est passé aussi. C'est dû à Internet. Comme on le sait, Internet a bouleversé nos vies. Et avant Facebook, le premier réseau social qui a tout bouleversé, c'est MySpace. Ah oui. Et avec MySpace, je me suis retrouvé à avoir 2 pages moi-même, avec 20 000 personnes sur une page et 18 000 sur l'autre. J'étais dans le top 3 MySpace, j'étais devant des grands groupes et tout, au point que MySpace a fait une compilation française en 2007, et j'étais sur la compilation, et j'étais invité à jouer au Transmusical, mais au Francofolie de La Rochelle. J'avais déjà joué par le passé en 93, donc voilà, j'étais un retour aux Francopholies. Mais le Pampan Master, oui, c'est un personnage que j'ai créé pour m'éclater le plus possible et plus avoir de frein par rapport au rap, parce que le rap était très codifié. Il est peut-être un peu moins maintenant, je pense. Il est plus ouvert qu'avant. Ah oui, il est bien plus ouvert. Ouais, qu'avant, exactement. Oui. À plein de raisons, et tant mieux d'ailleurs, parce que nous, avant, pour plein de raisons, c'était vraiment, il y avait des codes, fallait pas. Donc je savais que en faisant le Pampan Master, je clôturais mon époque du rap sans aucun problème, parce que de toute façon, je voulais la terminer. Voilà. D'accord. Donc le Pampan Master, c'était du rap électro, c'était principalement des musiques électroniques, très péchues. Sur scène, c'était très physique d'ailleurs. Et voilà, et j'étais masqué, et puis j'ai fait la rencontre d'un ami à Paris qui s'appelait Grand Pamini, avec qui m'a suivi. Saprich, qui avait enregistré l'album Certains M Show, montait son label, et donc a commencé à faire toutes les premières musiques du Pampan. Je l'en remercie d'ailleurs éternellement pour notre parcours commun. Voilà, lui fait autre chose maintenant. Mais... Donc à ce moment-là, dans ton esprit, le rap s'arrêtait? Ouais, dans ma tête, ouais, pour de bon. C'est-à-dire que le système du rap tel que dans lequel j'étais et qui existait, qui perdurait toujours, c'est-à-dire en gros, soit rap conscient, soit rap de cité, soit artiste Skyrock, je pouvais pas être sur Skyrock parce que déjà, pour plein de raisons, Bordeaux n'est pas une ville réellement rap, en fait. C'est une ville où il y a plein de rappeurs,
mais elle n'a pas été choisie pour qu'il y ait des rappeurs. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a... Elle est Après, ouais, c'est un petit peu dû aussi que dans l'esprit des jeunes, et puis oui, que pour réussir une carrière oui, d'artiste, oui, on bascule très rapidement vers Paris. On se dit, il faut exactement, se déplacer, il bien faut aller sûr, vers la capitale. exactement. Donc je pense que si on veut rester sur Bordeaux, enfin, il faudrait faire des allers-retours, mais quand on veut débuter, Oui, en termes de médias, en termes de visibilité, en termes de, ben, de professionnalisme, c'est plutôt vers là-bas qu'on s'orientait ben, à cette parce- époque-là. Les radios qu'on écoutait, c'était plus des radios de Paris. hmm, Donc le rap à l'époque, jusqu'à maintenant, hein, c'est Skyrock. exactement. Et donc je pense que c'est... Ouais. Maintenant, comment as-tu fait la bascule en, à partir du moment où tu as décidé d'arrêter le rap? Comment tu t'es orienté vers... Enfin, c'est surtout quelle a été ton orientation par la suite? Alors, mon Quel orientation, était l'objectif ou quel était pour le... tu veux dire que l'objectif par rapport au Pampan Master, Ouais, ben, c'était de sortir de Bordeaux, sortir. justement. Ah, Voilà. sortir de Bordeaux? Ouais, voilà, parce que D'accord. très peu de rappeurs de Bordeaux Ah oui. passent la rocade, en fait. C'est une réalité, en fait. Très peu de rappeurs bordelais. Il y en a, hein, il y en a quelques-uns, hein, mais bon, je ne suis pas là pour faire une liste exhaustive, mais Il y moi, en a quelques-uns il y a de oui, Bordeaux. de Bordelais qui ont fait des tournées nationales, mais qui ne sont pas des artistes Skyrock, voilà. Oui. Après, j'ai un ami de Florac, on est sur Florac ici, qui est originaire de Florac, qui s'appelle Sams, Moussa Mansali, qui est acteur maintenant au cinéma, qui a joué dans des films de Grand Corps Malade, tout ça et tout. Mm. Je lui passe le bonjour d'ailleurs, ça fait quelques Si, années que je n'ai pas de nouvelles de lui. Voilà. il est le bienvenu Oui, chez ben si, sur Emract Bordeaux, ouais, pour ben un oui, parce que lui aussi interview. a beaucoup de choses à raconter, Ah, parce je qu'il pense, était oui, sur mon sûrement. premier album d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et il était avec moi sur scène quand on a fait la première partie de Cynic. Donc voilà. Mais sinon, après, je connais d'autres rappeurs qui ont fait des tournées, mais d'ordre confidentiel. Et ben, voilà. Tout est centralisé sur Paris et à tout niveau, comme on le sait, la France est centralisée. Et après, sinon, c'est Marseille et Lyon. Ce qui est Oui, d'ailleurs c'est bizarre vrai que parce qu'à une Marseille. époque, Lyon, je peux te dire que Bordeaux, on était beaucoup plus implanté, on était beaucoup plus structuré qu'à Lyon. Mais quand Lyon a décidé de mettre la vitesse supérieure, ben, vu la puissance de la ville, la taille, tout ça et tout, Bordeaux, une fois de plus, passait à l'as, quoi. Mais Ah, donc vous pensez que c'est vrai, enfin, ouais. parfois je bascule du tu au vous, mais ça, Oui, c'est mais un... ça, t'inquiète, mon éditeur, c'est pareil, Merci. donc il n'y a aucun problème. Donc c'est la ville qui décide de l'orientation artistique? Je pense pas. Je pense que moi, c'est peut-être je dis pas que c'est une réalité, c'est mon point de vue. Je D'accord. pense que Bordeaux ne peut pas être reconnu comme une ville rap parce que Bordeaux, il y a un poids très important. Bordeaux est reconnu comme une ville rock. Le poids de Noir Désir, même si ce groupe n'existe plus, existe encore. On parle encore des enfants du rock avec des groupes de Bordeaux. Donc les enfants du rock, c'était un programme dans les années 80, il y a 40 ans, il y a 4 décennies. Donc en fait, il y a toujours ce poids de Bordeaux rock. D'accord. Et après, il y a aussi ce fait que Bordeaux est considéré comme une ville bourgeoise. Et la bourgeoisie et le rap, ça fait pas bon ménage en fait. C'est pas quelque chose. À Paris, ça a totalement fait bon ménage parce que Vincent Cassel est un des pionniers du rap avec son frère qui a créé le groupe Assassin, Rockin' Squat. La bourgeoisie était totalement à Paris dans le rap avec les gars de cité, c'était un mélange. Mais pour Paris, justement, Bordeaux est considéré comme, je pense, hein, comme une ville où plutôt on fait jouer les gros artistes nationaux et on en reste là. Voilà, c'est tout, quoi. Hein. Parce que même Sams, Moussa Mansali, qui est très connu à Skyrock, n'a jamais eu de titre en playlist sur Skyrock. C'est-à-dire, moi, Ok. j'estime un titre en playlist, ça veut dire que tu ouvres ta radio à n'importe quel moment, tu as un titre. Il n'y a jamais eu de Bordelais qui ont eu ça, en fait, si tu veux, quoi, tu vois. C'est un marqueur important, si tu veux. Voilà. D'accord. Euh, pour revenir à Oui, toi, pour revenir à moi, oui. tu es poète. Oui, Donc, comme tu le disais précédemment, on a eu l'occasion de ouais, discuter. ouais. Les rappeurs sont des poètes urbains. Oui. Donc, la bascule, je pense, s'est faite sur ça. Oui, exactement, parce que quand tu écris le format classique du rap, maintenant, au départ, c'était 16 mesures, donc 16 lignes. Voilà. Ce qu'on te demandait, c'était un minimum de faire des textes avec des rimes. Donc ça te conduit forcément
à la poésie. Voilà, et à créer des textes poétiques parce que tes textes, il faut qu'ils aient du sens, mais qu'ils amènent aussi un peu d'imaginaire et tout. Et la poésie, c'est ça, en fait. Voilà. Poésie urbaine, oui, le rap l'est forcément. Voilà, mais ça reste quand même de la poésie aussi. Tu as fait un recueil de poésie? Exactement, qui s'appelle L'Utopie des insectes et qui a été publié aux éditions chez les éditions Zola Tondo l'année dernière. Ah d'accord, Voilà. il est récent. Il est récent, oui, tout à fait. D'accord. Ouais, ouais. Et tu peux nous en faire un petit résumé ou... Oui, alors là, c'est aussi assez. Je suis très créatif. Depuis 2016, hors mes textes rap et hors mes textes de slam, j'ai écrit plus de 1000 poèmes. D'accord. Je dis pas que tout est bon, moi-même, mais je m'exprimais. Voilà, je pouvais faire des poèmes de 5 lignes ou le dernier poème de mon recueil de poésie fait 25 pages ou 20 pages, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un poème en prose, hein, c'est pas un poème en rime, mais voilà. Bon, Pouchkine, le grand poète russe, a écrit un roman, Eugène Onegin, en octosyllabes, donc en rime et en octosyllabes, tout le long du roman. Ce n'est que de la poésie en fait. Homère et l'Iliade enfin Homère avec l'Iliade et l'Odyssée, au début c'était de la poésie. Dante, bon, voilà. Donc la poésie, oui, c'est quelque chose de fort en moi. J'en ai écrit plus de 1000. Mais il fallait que je sorte quand même, que soit publié un premier recueil. Et peut-être d'autres seront à venir, puisque après, là j'ai fait un recueil de compositions qui s'appelle L'Utopie des insectes. C'est une allégorie. Les insectes, en gros, ce serait nous, et puis les géants, ce seraient les ultra riches. Voilà cette image-là. Là aussi, il y a quelque part quelque chose de poétique. Et il y a quatre chapitres dans l'Utopie des insectes. Voilà. Il y a même un chapitre un peu étonnant parce que il y a ça s'appelle c'est comme les 4 points cardinaux. J'écris des mini-poèmes avec 4 mots. Et sur chaque page, tu as les points nord, sud, est, ouest. Ça fait 4, quoi. Voilà, quoi. Ça fait, hein, j'ai fait ce jeu-là. Après, il y a une thématique que j'appelle des arts et des lettres. Voilà. Donc, ce recueil de poésie est divisé, quoi, selon. J'ai créé aussi une orientation, une direction artistique sur le recueil. Et quels sont les thèmes qui te touchent le plus? Sur la poésie ou dans la vie? Un thème qui te touche peut être Ouais. aussi Oui, c'est bien en bien. poésie qu'en... Oui, qu'est-ce qui me touche le plus? Après, on peut le Ouais. faire différemment. Oui, mais Dans la poésie, que veux-tu véhiculer? À la limite, ça serait ça. Parce que ouais. la poésie, c'est plus, Ouais, ouais. c'est plus romancé, c'est Ouais. plus... voilà. C'est aller à la rencontre de l'autre. Voilà. Voilà. Moi, c'est ça ma réponse. Donc, ça serait ça? Ouais. D'accord. La poésie me permet, en fait, et d'ailleurs, l'interview qu'on est en train de faire, l'entretien, en est la preuve. C'est ce qui me mène, c'est mes écrits qui m'ont amené ici. Ouais. J'ai d'autres activités, je fais autre chose dans l'art, dans les arts. Vous m'avez vu animer une soirée, peut-être qu'on y reviendra ou pas, mais bon, ça, sur le sujet présent, c'est que la poésie, oui, pour moi, est un vecteur qui permet d'aller vers l'autre, voilà, parce qu'il y a un paradoxe dans cette époque, on est ultra connecté. Ce sera d'ailleurs un de mes prochains écrits, un essai qui s'appellera De la solitude au XXIe siècle, guide de survie, que je suis en train de préparer. Ce sera un essai. On n'a jamais été autant connecté, mais on peut, au dernier moment, si elle m'a être problème, se retrouver très vite seul, en fait. Ça peut arriver. Et donc, moi, pour casser cette solitude, c'est mes écrits qui me permettent d'aller vers l'autre, notamment, si tu veux. Parce que j'ai une tendance parfois à me renfermer sur moi, et donc à rester chez moi. Par exemple, quand il y a eu le Covid au départ, moi, être enfermé, ça ne me dérangeait pas du tout. Sauf que je n'allais pas au cinéma, c'est tout. Mais bon, je regardais des films chez moi, c'est juste ça. Mais voilà, donc la poésie, aller vers l'autre. Voilà, pour moi, c'est ça. Aller vers l'autre, donc établir un dialogue, si on peut, ce qu'on est en train de faire là, interactif, ou alors que quelqu'un achète mon recueil de poésie et lise mes œuvres, et puis si un jour on me rencontre, on en discute, et s'il ne rencontre pas, au moins il m'aura rencontré de par le livre. Voilà. Je n'ai plus le titre du livre, pourtant je l'ai lu tout à l'heure. Oui. C'est le livre qui aborde le sujet
d'un jeune homme de 37 ans Oui. qui est Les salles effaré. sanglantes. Voilà. Les salles sanglantes. Alors ça, c'est mon roman fleuve, ça. Je m'y attendais pas, moi non plus. Donc voilà, que veux-tu savoir là-dessus, Mais dis-moi. ça évoque le fait que la société maintenant très j'utilise mes termes, hein, Oui, oui, vas-y. mais comme je l'ai ressenti, très Oui. irrespectueuse. C'est ça. C'est ça, hein, c'est bien ce que j'ai compris. Ce livre-là, c'est un peu pour parler des incivilités, en fait, Ouais, donc c'est bien ça. qui sont nombreuses. Sauf que je le fais d'une manière romancée sur autre chose, sur un autre. Voilà, c'est aussi ça. L'écrivain, il met, ou l'auteur, il met parfois un peu de sa vie dans ses écrits. Hein. Parce que moi, en fait, j'ai pu Oui. voir donc les poésies, les Oui, livres, la musique, donc le rap. Oui, oui. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, Mhm. c'est pour la poésie, quand on parle de poésie, on parle beaucoup de douceur, Oui. de manipulation des mots, Oui, oui. de transmission d'idées Oui, par l'imaginaire, ça reste imaginaire. exactement. Parce que l'étude des poésies, parfois, sont assez extraordinaires. Moi, je sais qu'il y a une étude d'une poésie, le Dormeur du Val. Il est m'a plus connu. tellement marqué. Bah, elle marque, voilà, Et pourtant, c'est de la poésie. bien sûr, Mais c'est tragique. bien sûr. Et quand je regardais ce que tu faisais, je me disais, il est comme beaucoup de personnes qui Mhm. peuvent être effarées par certains aspects de la société actuelle, Oui, oui. mais à la fois, il y a une forme de revendication, tu es un petit peu incisif, Oui, oui. voilà. Oui, non, mais tout à fait, Voilà. ouais, je le reconnais. Et quand tu parles de solitude, Oui, je peux rebondir sur ça, la oui, oui, solitude face au fait d'être connecté, oui, oui, extrêmement connecté. oui, oui, Il faut reconnaître que quand on est connecté, au moment où on est connecté, on est tout seul. exactement. C'est-à-dire que face à notre écran, certes, on est face à énormément de possibilités d'échange avec de nombreuses personnes, Oui. même les plus improbables, Mhm. mais face à l'écran, on reste quand même seul. C'est vrai. Donc lorsqu'on parle de donc le Covid, isolé Oui. chez soi, mon père a beaucoup été en famille, mais quand on se connecte, Mhm. on se déconnecte, on est tout seul. Oui. Donc je peux comprendre qu'il y a quand même une forme de violence de la société que je reconnais dans ce que tu as pu, de ce que j'ai pu lire. Oui, oui, oui. Il y a une violence, mais comment dire ça, qui est légèrement enfumée, Oui. très enfumée. Mhm. On pense être avec tout le monde, mais Oui, nous oui. sommes tout seuls. Et il faut se déconnecter, Oui, agir, oui, faire, oui. même seul. Même seul, parce que l'écriture, Voilà, tu sais que c'est là où je voulais en voilà, venir. voilà. Tu sais que l'écriture, hein, majoritairement, hein, on n'écrit pas des livres à plusieurs. Hein, on écrit des livres vraiment, on est seul, hein, la majeure partie du temps, à moins que ce soit un livre commun sur un sujet précis, sur, je sais pas, la cuisine, les voyages, le football, ça peut être comme ça. Mais quand on est dans la littérature pure, à 99,9%, on est seul. On Voilà. est seul. Donc voilà. Est-ce que tu as écrit un livre sur la solitude? Ben non, mais compte en écrire un essai en tout cas qui s'appellera donc comme j'ai dit tout à l'heure, de la solitude au XXIe siècle. Et j'appellerai avec entre parenthèses guide de survie. En fait, As-tu une mauvaise... Enfin, parce Ouais. que j'ai une idée de la solitude Ouais, qui est personnelle. ouais, ouais. Et comment vois-tu la solitude? Quelle image, ou est-ce positif, négatif? C'est très ambivalent puisque moi je peux me réfugier dans la solitude et ça peut m'arriver de par ma qualité d'écrivain, mais pas que. Et ça me va très bien, mais je pense que l'être humain est un être social. Il naît bien d'un couple à la base, d'une relation. Il grandit, quoi qu'il en soit, en société, sur n'importe quel Oui, plan. plan, qu'un enfant soit orphelin ou en famille, ou tout le monde, voilà, on grandit en société. Et malgré cela, ben, il peut y avoir aussi la solitude qui arrive selon certains contextes. Voilà, c'est c'est ça. Le rapport à la solitude, il peut être difficile parfois. C'est ça, c'est un peu la théorie de la relativité en fait. C'est que pour moi, parfois, ça me fait du bien, mais parfois, il faut aussi aller vers l'autre. Parce que sinon c'est Nietzsche et ainsi parlait Zarathustra. Quoi, hein. On monte la colline et puis on est tout seul et voilà. Quoi. Et quand on redescend, on hallucine parce qu'on rencontre des gens et voilà. Donc la solitude peut être une bonne chose parfois,
Mais c'est comme tout, c'est la théorie de la relativité, c'est avec parcimonie, quoi. Voilà, quoi. Faut pas trop de solitude non plus. Te sens-tu seul dans ton parcours? Parfois, j'avoue parfois, oui, effectivement, parce que le fait d'être écrivain et pas être encore un écrivain à succès, Compris peut-être. voilà, Ou exposé. ou Pas exposé, assez pas exposé peut-être. exposé, voilà. Certains m'ont dit, des proches ou des moins proches, un certain manque de reconnaissance, ce qui est un peu réel, mais ça m'empêche pas de créer, donc c'est l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est la création. Après, voilà. Mais je peux me sentir seul parfois, oui, selon certaines situations rencontrées, si tu veux, et il y a des moments, oui, la société dans laquelle nous vivons, surtout en Occident, est quand même assez individualiste, surtout quand il y a des problèmes, en fait. Le moindre souci, le moindre handicap t'isole. Un souci de santé, un souci socio-professionnel, d'ordre professionnel, tout ça et tout, ça peut très vite isoler tout ça. Voilà. C'est sûr que quand tout va bien, le téléphone il sonne plus souvent, et quand ça va un peu moins bien, de toi-même, t'as pas forcément envie d'aller vers les autres non plus, ça peut arriver. Donc ce rapport à la solitude, voilà, il est multiple et complexe. Voilà, quoi. Parfois c'est un refuge, mais j'essaie justement de casser ce refuge parce que ça peut être dangereux aussi. Parce qu'après, c'est ne plus. L'excès. Voilà, l'excès, oui, voilà. Oui. Comme tout excès, de toute façon. Exactement. Voilà. Moi, je dis toujours, boire un verre de jus d'orange, ça ne va pas te tuer, mais boire 20 litres de jus d'orange, c'est à tes risques et périls. Voilà. Tu nous as amené oui. Un livre que Alors, tu je vais le prendre. Oui, bien sûr. Alors, c'est un carnet. D'accord. Tu veux que je t'explique? Oui, s'il te plaît. Je vais t'expliquer. Alors ça, c'est tout d'abord, c'est des petits carnets que Gallimard fait, ou plus grands et tout, hein, la mise en d'édition Gallimard, pour pouvoir écrire dessus, en fait, si tu veux. Et là, Le songe d'une nuit d'été, c'est la célèbre pièce de théâtre de Shakespeare, qui est une comédie. Voilà, donc moi, j'ai toujours rêvé dans mes écrits, j'ai toujours écrit via traitement de texte par ordinateur. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie d'écrire un roman que j'écris sur feuille et puis que je retranscris. Voilà. Alors, ce livre, moi, le mien ne s'appelle pas Le songe d'une nuit d'été, c'est un roman qui s'appelle Le singe partir boire un thé. C'est une dystopie, un peu comme 1984. Je ne vais pas te mentir, j'ai commencé le jour de mon anniversaire, le 27 février 2025. J'ai terminé le 19 mars, alors pour que ça se voit un peu, hein, voilà. D'accord, le 19 mars, j'ai 2025. terminé, voilà. Oui, 19 mars 2025, tout à fait. Et ça termine carrément à la dernière page. Je ne l'ai pas voulu comme ça. Bon, maintenant, je suis dans la réécriture. Donc, si tu veux, il y a des choses que je supprime, des choses que je rajoute, je corrige. D'ailleurs, le rapport à l'écrit est différent, j'ai remarqué, du rapport au traitement de texte. J'ai plus parce que je l'ai écrit dans des conditions en 3 semaines où j'allais au cinéma, j'écrivais dans le bus, j'allais au cinéma, bande-annonce, j'écrivais, aller-retour, pareil, retour pareil, j'écrivais, je rentrais chez moi, j'écrivais, donc en 3 semaines, je peux écrire un roman. Voilà. Je mets pas tant que... J'aime pas traîner sur mes projets littéraires. Comme je planifie, je sais où je vais, voilà, d'un point A vers un point B ou Z, voilà. Et donc, ça sortira un jour, je ne sais pas quand. Ça fait partie de ces romans que j'ai écrits, mais qui ne sont pas encore prévus pour la sortie. C'est le tout dernier que j'ai écrit, et c'est Le singe partir boire un thé. Ça se passe à la fin de ce siècle-là, ou au début du prochain. Et c'est un monde complètement dystopique, avec, partagé très simplement, les ultra-riches d'un côté, qui ont droit à tout, et les pauvres, à qui on a injecté un vaccin après une pandémie mondiale, et qui ont gardé l'apparence du tronc humain, mais sont soit des membres d'insectes, et la tête d'insectes, soit des membres d'animaux, et la tête d'animal, en fait. Voilà, quoi. Voilà. Donc, c'est une dystopie particulière. Je lis quand même des auteurs aussi assez particuliers. Et donc voilà. Donc ça, merci de nous l'avoir partagé. En tout cas, merci. Voilà. C'est en exclusivité en plus. Hein, parce que là, c'est super beau à voir. Enfin, j'aime les livres, mais j'aime encore plus le fait de voir un écrit main. Oui. Un écrit. C'est là, je me dis, voilà. Pour moi, là, je vois le travail d'une personne. D'accord. Quand on est sur ordinateur, on est tellement habitué à voir maintenant tout fait sur ordinateur ou à l'époque machine à écrire. Oui.
Là, le fait d'avoir l'écriture de l'auteur, Oui. je pense même qu'il serait intéressant, c'est mon avis, Oui. qu'il serait intéressant d'avoir des livres écrits Oui, manuellement. Oui, ah, tout à fait. C'est Ouais, intéressant, parce que Ouais. là, ça aurait été un livre que j'aurais pu lire manuellement. Oui. Là, si tu veux, un jour, je te le prêterai. Il y a pas, Ouais, c'est intéressant. Je peux faire ça. Maintenant, j'aimerais Ouais. savoir qu'est-ce que je pourrais te souhaiter dans les, pour l'avenir. Bah, l'avenir, que continuer à écrire. Voilà. La paix spirituelle, pour moi. Rencontrer des personnes comme vous. C'est voilà, je fais de l'art pour aller à la rencontre des gens en fait. C'est comme mon côté solitaire parfois prend le dessus, ben, c'est l'art qui me permet d'aller vers les autres. Donc c'est ça qui est pour moi salvateur et, oui, c'est curatif. Et me souhaiter, ben, oui, que je passe l'étape suivante, pas être forcément un écrivain, être passé à la télé, même c'est pas, si ça arrive tant mieux, mais au moins commencer à être invité dans des salons de littérature, ce qui m'est Oui, paradoxalement et puis, jamais arrivé. il y a des salons du livre en plus, Oui, ces voilà. derniers temps. On Oui, en a, Darwin, je crois qu'il y en a un en ce oui, moment. oui, exactement. Mais j'ai pas mon éditeur actuellement, lui, débute. C'est une jeune maison d'édition. Donc la littérature est un milieu très très fermé, très codifié, et qui ouvre pas tant ses bras, encore moins que la musique. Là, je peux le dire, c'est assez troublant. La musique, c'est oui, ça passe ou ça casse, ça plaît ou ça plaît pas, mais ça n'empêche pas de créer, d'enregistrer des albums, de faire des scènes dans un bar, voilà. Non, me souhaiter, oui, la paix intérieure, une situation professionnelle stable, si ça pouvait être par l'écrit, mais c'est tellement difficile et ce serait un autre sujet, ça je n'y crois pas, mais une situation professionnelle stable et continuer à créer, toujours à créer dans l'écrit, parce que maintenant, on va reprendre des formats poésie musicale avec mon éditeur. On a déjà commencé et on va continuer. Le 14 mai, j'en parlerai sur les réseaux sociaux, mais normalement, je participe à un salon de poésie. Donc, Très bien, voilà. donc il y a de l'actualité. Oui, il y a de l'actualité. Oui. Donc je vais te souhaiter le meilleur. Ben, moi, comme vous, pareil, à MRAC, pareil, la même Merci, chose. c'est très gentil. Et merci pour toutes les rencontres. Oui. Et surtout les belles tenues que j'apprécie énormément, qui me rappellent les costumes anglo-saxons, très chics, très élégants. Ne changez surtout pas. Mais merci. Non, mais ça, c'est une autre partie de ma vie. En fait, avant, nous, on a participé avec notre génération à la création du système des marques. Il fallait avoir des marques, les marques que portaient les rappeurs américains. C'était toute une époque. Voilà, tout ça. Et puis un jour, on grandit, on passe à autre chose. Et voilà. Principalement, c'est comme ça qu'on peut me voir. Et surtout dans le domaine public, quand je m'exprime sur mes projets culturels, je suis en costume. Ouais, donc je vais te souhaiter le meilleur, tout simplement, merci, à venir. merci beaucoup, Najat, pareil, exactement. Et à toi, Ono, MRACT, pareil. Merci pour vous aussi, pour ce que vous faites pour la culture sur Bordeaux, parce que c'est pas rien. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, merci. Voilà. Merci à vous deux. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez, me trouver sur les réseaux sociaux. Il y a LinkedIn notamment, Facebook, où je suis peu actif, mais où je suis là aussi, et Instagram. Voilà. Merci. À très bientôt. À très bientôt, j'espère. Ouais.